poser le canard dessus et puis le bourrer d'éléments de fouet de canard, une morceau de fouet. Pourquoi du canard? Pourquoi Damien? Jean-Luc Vigneux, auteur Picard, nous l'explique. C'est du canard sauvage, hein. C'est le canard d'un pays de chasse, notamment aux oiseaux, aux canards, chasse à la hutte. Damien, parce que c'est la ville, c'est la capitale de la Picardie, et puis que c'est la ville un peu qui a exporté le savoir-faire culinaire, en l'occurrence, notamment, je pense, dans l'après-guerre, dans les années 50. Place à la recette maintenant, nous partons sur la côte. Bonjour, je m'appelle Franck Galland et je vous souhaite la bienvenue à la taverne chez Trois-Piaux-Cochon à Wagnéru. Pour faire du pâté de canard, c'est pas compliqué. Il nous faut du cochon d'une part. Nos canards, ce sont des colverts. On peut le réaliser à la maison avec du barbarie, avec du rouennais ou avec ce qu'on a comme canard sous la main. Quand on a dépouillé notre joli canard, par rapport à ce qu'il y avait au départ, il reste vraiment pas grand-chose. Donc, les magrets, on les refait en deux et on coupe la viande en filaments pas trop gros et dans la longueur. On va les laisser macérer un petit moment. Ouais, puis c'est toujours meilleur quand il y en a un peu trop. Dans un mélange de vin blanc et de cognac. Pour 1 kg de canard, comptez 1 kg de viande de porc hachée. C'est le moment de l'assaisonnement. Pour 2 kg de terrine, il faut très exactement 28 g de sel, 6 g de poivre, 6 g de 4 épices et 4 œufs. Dans notre mélange, il est temps de rajouter nos pistaches, un petit peu de champignons secs. Ce que je disais tout à l'heure, si on a une truffe à la maison, on peut mettre une truffe, mais la trompette est une bonne solution parce qu'elle est pas chère et elle donne beaucoup de goût. Notre mélange est prêt, il n'y a plus qu'à faire la terrine et qu'à la cuire. Vous avez vu, c'est pas super compliqué à faire. Dans cette terrine, on chemise avec de la barde, donc à demander chez son boucher ou charcutier, il aura ça. C'est un petit réaménagement de la recette de mon papa et de mon grand-père qui faisait le pâté comme ça, mais qui le faisait en croûte. On n'a pu qu'à y mettre notre joli mélange. Et c'est comme les draps. On refait sa petite terrine au carré. On les laisse au moins une petite heure. Nous, c'est toujours 2-3 avant de les enfourner. Comme ça, la viande a le temps de bien se mettre en place. Notre marinade continue à diffuser dans les chairs et on a quelque chose de plus goûteux. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos jolies terrines au four. Pour la cuisson, 130 degrés pendant au moins 2h30. Et voilà, une des spécialités les plus anciennes de la région. Franck Galland sert ce pâté de canard d'Amiens avec une compotée d'oignons à la bière. Ouais, c'est simple, c'est bon. Mais voilà, t'es dans la...